Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. C'est parti, ça tourne. Une 5e saison de votre émission d'information commence. Après 2 ans de bienvenue à bord et 3 ans d'info TCBH, on vous revient encore une fois cette année pour vous informer de tout ce qui se passe de Trois-Pistoles à Biencourt et d'Esprit Saint à Saint-Modeste. Prêt à sauter dans votre actualité? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Bienvenue dans notre nouveau décor. Comme à chaque année, on essaye de vous emmener dans un nouveau lieu pour tourner l'émission. Donc j'espère que ça va vous plaire. Au menu de notre première émission, on vous présente une entrevue réalisée avec Marie-France Pelletier et Marie-Claude Bouchard pour tout savoir des activités gratuites qu'elles offrent lors de la semaine porte ouverte du Beaulieu commun de Trois-Pistoles. Vous aurez également droit au lancement de la programmation de la 25e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Et pour finir, un petit tour des activités qui ont été captées cet été par notre équipe. On commence tout d'abord avec la semaine porte ouverte au Beaulieu commun. Marie-Claude Bouchard, professeure de yoga et de pilates et massothérapeute, nous explique son offre de service lors de cette semaine. Elle nous parlera de yoga, de pilates, bien entendu, mais également de yoga parent-enfant, de méditation et de découverte des bienfaits du massage sur chaise. De son côté, Marie-France Pelletier, art-thérapeute, offrira une conférence atelier sur l'art-thérapie pour démystifier ce que c'est, et elle offrira également la découverte de la danse intuitive. Bon visionnement! La semaine porte ouverte au Beaulieu commun, au 2e étage, va avoir lieu du 13 au 17 septembre. D'ailleurs, je veux remercier la télévision communautaire de nous inviter, moi et Marie-France Pelletier, pour permettre la visibilité des ateliers, des séances d'essais gratuits qu'on va offrir à toute la population qui ne connaisserait pas encore nos services. Nous, on pratique ici, au Beaulieu commun, de façon permanente, à l'année, depuis 2 ans que nous sommes installés dans les locaux. Puis, ça nous permet de travailler en individuel ou en groupe. Moi, je fais de la massothérapie. Il y a aussi Marie-France qui est en art-thérapie. On a aussi une ostéopathe qui est partenaire avec nous pour travailler au 2e Zen. Pendant la semaine porte ouverte, les gens vont avoir l'occasion de pouvoir s'inscrire à différents ateliers, conférences, même séances pour essayer les activités que l'on propose tout autour du bien-être, prendre soin de soi, la croissance personnelle. Il y aura une activité au moins à chaque jour. Le lundi, c'est l'occasion d'essayer le yoga pilates. Ça aura lieu à 16h30. Le mardi,
Alors, il y aura du yoga parent-enfant pour s'amuser en duo. C'est fixé pour 18 heures en début de soirée. Puis, le mercredi, c'est Marie-France Pelletier qui offre l'occasion de mieux connaître l'art-thérapie avec sa conférence atelier. 17h30 est le rendez-vous. Sera suivi d'une de ses séances de danse intuitive pour libérer le corps. Elle vous en parlera davantage tout à l'heure. Le jeudi, méditation au beau lieu commun. Alors, venir connaître qu'est-ce qui se donne, qu'est-ce qui est accessible ici à Trois-Pistoles. Tardivement en soirée pour avoir une bonne nuit de sommeil, c'est à 8 heures, de 8 à 9 heures. Et le vendredi, les gens peuvent s'inscrire à un autre atelier de danse intuitive en fin de journée. 17h30. Et tout au long de la journée du vendredi, si les gens veulent aussi connaître la massothérapie, ma chaise va être installée, ouverte, et je vais prendre les gens des 15 minutes, 30 minutes si les gens le souhaitent, mais de façon exploratoire pour voir quel est le type de massage que je fais, suédois, réflexologie, mais plus encore, les gens pourront venir l'expérimenter. Alors, il suffit de prendre rendez-vous pour voir quel est votre bon moment dans la journée. Et puis, ça aura lieu, tous lieux, en haut ici, au deuxième étage du beau lieu commun. Le lundi, si on reprend, moi et Marie-France, les ateliers qui auront lieu, le yoga pilates, les gens peuvent s'attendre à des exercices de tonification pour la posture. Les gens m'ont peut-être déjà vu à l'écoute de la télévision communautaire dans une émission qui s'appelle « En équilibre » avec Marie-Claude Bouchard. On en a fait des séances qui ont été diffusées en portions ou encore assis. Il y a d'autres émissions qui sont aussi à venir. Dans les séances d'essai, ça permet de venir voir quel type d'exercices sont faits tout en douceur. Le tonus abdominal, entre autres, mais aussi le relâchement des tensions, les épaules, le dos. C'est une discipline qui travaille dans l'ensemble du corps, puis aussi au niveau du corps et de l'esprit. Alors, il y a de la relaxation qui est incluse tout au long de la séance parce qu'on travaille en conscience corporelle, puis aussi pour boucler l'expérience d'une heure d'exercice. Le mardi, le yoga par enfant. Eh bien, c'est une nouveauté à Trois-Pistoles. On tente de démarrer un nouveau groupe. Alors, c'est une occasion de venir l'essayer une fois ou même de l'envisager l'inscription avec son enfant pour cet automne. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont fait du yoga cet été. J'ai eu l'occasion au terrain de jeu chaque semaine, d'aller à la rencontre des jeunes, de faire du yoga, puis eux aussi en ont fait 2 par 2 à une occasion. Alors, c'est la poursuite à Trois-Pistoles de l'instauration du yoga pour que ce soit accessible et que ce soit aussi sans prétention. L'idée, c'est de développer une complicité particulièrement, puis un bien-être dans des jeux de mouvement. Alors, il y a cette possibilité-là, le mardi, 18h. Là, on parle du 14 septembre. Et le troisième atelier que j'anime personnellement, c'est la méditation du jeudi soir, 20h. Alors, à la méditation, on peut y retrouver un mélange de pleine conscience, de techniques aussi au niveau yogique, de visualisation, de relaxation, puis surtout l'occasion de ressentir sa respiration, puis de sentir le groupe, voir comment que ça peut être très soutenant, chacun dans sa bulle, chacun
dans son moment de détente, va rayonner la détente, puis donner et recevoir simplement par la rencontre du moment méditatif simultané. Alors, voilà, c'est un rendez-vous. Alors, bien, merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir pu nous donner autant de détails sur cette semaine de porte ouverte qui est du 13 au 17 septembre. Ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les activités qui sont offertes à la porte ouverte sont gratuites. Alors, ça vous permet de pouvoir vous initier à certains cours, ateliers pour essayer, puis voir si vous aimez ça. Puis vous allez pouvoir poursuivre pour la session pour l'automne et peut-être même à l'hiver. Je vais parler un petit peu plus de... Il y a quelque chose qui est nouveau, qui est la danse intuitive. J'ai commencé l'année passée par intérêt personnel, parce que moi, ça me fait du bien de la danse et puis ça me permet de réintégrer mon corps et justement, je me dis tout le temps d'oublier ma tête. Fait que j'ai voulu le partager avec d'autres personnes, puis ils ont vraiment apprécié cette activité. Fait que j'ai décidé cette année de l'offrir le mercredi, la première initiation qui est mercredi à 19h. On discutera ensemble s'il y a des gens qui désirent venir les mercredis, voir si on conserve à 19h ou 17h30. On pourra en décider avec le groupe, avec les gens intéressés. Et il y a aussi une autre activité semblable qui est le vendredi à 17h30. Pourquoi offrir la danse intuitive? C'est que quotidiennement, notre mental est toujours en action, en activité. Fait qu'on a besoin pour libérer notre stress, de réintégrer notre corps. Puis quoi de mieux que la danse pour pouvoir sentir ce qui se passe dans notre corps, puis utiliser tous nos membres, etc. Alors, c'est pas de chorégraphie. On n'apprend pas non plus de mouvements spécifiques en danse. Il y a une progression lors de la séance, donc de partir tranquillement, doucement, de s'étirer. Puis ensuite, c'est une danse qui est semi-dirigée. Fait que parfois, je demande aux gens de faire certains mouvements, mais ce pas des mouvements de chorégraphie, c'est pour s'étirer, c'est pour utiliser davantage nos bras, peut-être utiliser plus nos jambes. Donc, c'est comme de séparer les parties pour mieux les ressentir et pour mieux, justement, être dans l'instant présent, puis avoir une conscience de ce qu'on fait, des mouvements qu'on fait aussi. Tout ça va permettre aux gens, justement, de diminuer le stress, d'oublier le quotidien, puis de repartir avec une merveilleuse énergie après, je l'espère. Alors, tout ça, c'est dans la bienveillance. C'est dans le respect, il n'y a pas de jugement. Alors, chacun va évoluer à son rythme. Si la personne n'a pas le goût de bouger si rapidement, elle ne le fait pas. Fait qu'il y a beaucoup de respect de là où on est, parce que c'est ça que je vous amène à prendre conscience, c'est y aller selon la personne, ce qu'elle désire, comment elle veut se mouvoir dans la vie, comment elle apprend à se mouvoir dans la vie et à explorer autre chose aussi. Alors voilà pour la danse intuitive. Ensuite, je présente aussi le mercredi à 17h30 une conférence atelier. C'est pour permettre aux gens d'explorer un peu ce qu'est l'art-thérapie. Donc, je vais pouvoir en parler parce que les gens, la plupart des personnes ne connaissent pas trop c'est quoi l'art-thérapie. Bien sûr, c'est de la relation d'aide au départ. J'utilise comme outil l'art. Mais les personnes n'ont pas besoin c'est là, justement, que je vais démystifier cet aspect-là de l'art-thérapie. C'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert ou même d'aimer l'art. Ça peut être des bonhommes allumettes, ça peut être des barbeaux. C'est tout simplement qu'en créant, l'inconscient se libère et peut produire il y a des choses qui peuvent émerger de l'inconscient qui vont être produites sur papier, mais sans trop savoir c'est quoi. C'est justement en le produisant, c'est dans le processus que les gens vont découvrir qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui bloque, c'est quoi les résistances, etc. Toujours avec, bien sûr, mon accompagnement. Fait que j'invite les gens à venir me voir pour poser les questions qu'ils veulent, pour pouvoir essayer légèrement un petit exercice pour dire, ben voilà, c'est ça de l'art-thérapie, c'est très simple.
Donc, ça va vous permettre d'avoir l'opportunité de me poser des questions. Ensuite, j'invite les gens aussi à visiter ma page Facebook parce qu'on donne des informations sur les ateliers à venir et aussi pouvoir vous inscrire. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone qui est le 418-551-5895 qui est aussi sur ma page Facebook professionnelle. Et le numéro de téléphone de Marie-Claude aussi, qui est le 418-851-6777. Et j'invite aussi les gens à visiter la page Facebook de Marie-Claude parce que sur cette page, elle présente aussi toute l'opportunité de service qu'elle offre à l'automne et à l'hiver. J'invite aussi les gens à visiter peut-être la page Facebook du Bureau Lieu commun. On inscrit aussi toutes les activités qui ont lieu au 2e et au 1er parce que pendant la semaine de portes ouvertes ici, bien, il va y avoir aussi quelques activités au rez-de-chaussée. Alors, ça va vous permettre de suivre les activités pendant cette belle semaine où on espère que vous allez découvrir tous les beaux services qui sont offerts au Beau Lieu commun. Puis, on travaille fort pour vous offrir ces services-là. Puis, on aimerait ça les présenter à la population. C'est donc du 13 au 17 septembre que ça se passe, au Beau Lieu commun de Trois-Pistoles. Et au 2e étage. Vous aurez juste à passer par la porte du côté est du bâtiment, si jamais vous vous questionnez. On s'en va maintenant écouter le lancement de la programmation du 25e rendez-vous des Grandes Gueules des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Vous y entendrez Gabrielle Ayotte-Garneau, la directrice de l'organisme qui soulignera les efforts qui ont été mis en œuvre pour arriver à cette 25e édition. Elle va remercier également au passage les multiples partenaires de l'événement. Et vous pourrez entendre également Maurice Vanet, le président fondateur et directeur artistique du rendez-vous, qui lui va vous parler des artistes et des diverses formules que les spectateurs pourront visiter du 2 au 10 octobre. Bon visionnement! Merci d'être là. C'est le fun de vous voir en vrai, comme ça. Il y a plein de monde, un peu plus que l'année passée. D'abord, je vais me présenter. Je suis Gabrielle Ayotte-Garneau, la directrice de l'organisme Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. C'est l'organisme qui organise le rendez-vous des Grandes Gueules, qui donc le fera pour une 25e année cette année. Et le festival, évidemment, vous le savez, vous l'avez lu probablement sur les affiches ou le communiqué de presse en arrivant, et sera du 2 au 10 octobre. D'abord, avant de commencer la programmation, je tiens à souligner que cet événement, le festival, aura lieu sur le Wolastoquk, territoire non cédé de la Première Nation Wolastoqiyik Wassibéguk. Voilà, je me suis pratiquée un petit peu. Donc aujourd'hui, on va annoncer la programmation officielle du festival. On va aussi vous présenter quelques-uns des artistes invités, pas tout parce qu'il y en a bien trop. Et puis évidemment, on va rappeler quels sont les partenaires qui nous suivent après année ou qui se sont joints à l'expérience cette année. Et on va aussi vous parler des partenaires des rendez-vous cet hiver, donc la belle grosse équipe qui fait que le festival est possible. D'abord aussi, je tiens à souligner le soutien indéfectible d'Hydro-Québec, qui est notre partenaire depuis les tout débuts du festival, depuis 25 ans, qui n'ont pas pu être là malheureusement aujourd'hui. D'habitude, ils nous accompagnent à la conférence de presse, mais ils sont de tout cœur avec nous, on le sait, donc on a une petite pensée pour eux et elles. Et puis, aussi, on a une invitée d'honneur, en fait, à qui j'aimerais donner la parole aujourd'hui. Donc, c'est Caroline Pigeon, qui est représentante de la Première Nation Wolastoqiyik Wassibéguk. Et on est très heureux et heureuse de compter la Première Nation parmi nos partenaires cette année. Donc, je lui cède la parole. Bon, ben merci. Donc, Kwipsidewen, bonjour à tous.
Je suis vraiment honorée d'être ici ce matin pour souligner cette première participation de la Première Nation Wolastoqiyik-Quasibégouk au rendez-vous des Grandes Gueules de Trois-Pistoles. La culture, la langue et le territoire sont des aspects primordiaux à la construction identitaire. Ce partenariat constitue une occasion de déployer les éléments de la culture et de la langue Wolastoqiyik sur le Wolastoqiyik, notre territoire ancestral. La tradition orale a toujours occupé une grande importance pour la transmission de notre culture. Elle se perpétue aujourd'hui à travers les contes et légendes transmis de nos ancêtres, mais aussi par le biais de nouveaux médiums d'expression tels que l'écriture, le théâtre ou le cinéma. La Première Nation Wolastoqiyik-Quasibégouk tient à souligner l'importance des artistes issus de notre communauté et à les remercier ceux qui ont participé au déploiement de notre culture à l'occasion de ce festival. Donc, merci à Dave Ginnis, auteur, compositeur et metteur en scène, comédien, à contribuer au rayonnement de la culture. Merci à Mélanie Brière, réalisatrice, pour cette façon d'allier culture ancestrale et modernité à travers le cinéma. Félicitations à Christina Brière pour ces magnifiques affiches. Merci à Édith Bélanger, Pierre Moret, Robert Lavoie, Hermel Tremblay, Louis-Xavier et Lise Amour d'Aubin-Bérubé, Maxime Lisotte et les membres du comité culturel qui ont toutes et tous contribué à la réalisation des soirées de contes et légendes à Wolastoqiyik au parc côtier Kisgoudou. Un merci particulier au parc côtier Kisgoudou également. Et enfin, un grand merci aux compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles pour cette invitation de collaboration. Donc, Woliwan Comac, merci beaucoup. Je nous souhaite à tous et à tous un bon festival, Woli Festival Psidiwen. Donc, voilà. C'est vraiment un grand plaisir de savoir qu'on a non seulement perduré pendant 25 ans, mais qu'on a pu se développer et qu'on a pu inviter des paroles diversifiées sur notre territoire, qu'on a pu profiter du fait que ce festival existait aussi pour projeter cette forme d'art qu'est le conte sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent et même plus loin. Donc, pour nous, je pense que c'est une joie énorme d'être ici pour ce 25e. Et bien sûr, quand on parle d'un 25e anniversaire d'un événement, il faut bien comprendre qu'il y a toute une équipe derrière. Depuis le début, se sont succédé plusieurs équipes. Et pour cette 25e édition, bien, on a la chance d'avoir, j'ai la chance de travailler avec une équipe super motivée et super motivante. Derrière cette équipe-là, c'est sûr qu'il y a tous les gens qui ont cru à l'événement, que ce soit Hydro-Québec ou des commanditaires privés, comme je vais faire du marketing ici, comme la pharmacie Brunet qui est là depuis la première année, qui nous appuie, d'autres qui ont suivi, et d'autres qui se joignent à nous à chaque année. Donc pour nous, vous savez, c'est le pain et le beurre d'un événement, il y a toujours le signe de pièce. Nous avons aussi le bonheur d'avoir dans le coin un candidat qui croit à la culture et qui est avec nous depuis 2 ans. Alors je tiens à le remercier. Maxime, merci beaucoup. Et finalement, toute la communauté de Trois-Pistoles, que les organismes économiques qui sont derrière depuis le tout début, je tiens à souligner entre autres le rôle d'Ivano Rioux, qui était à la tête de la CEPAC? La SADC. De la SADC qui nous a permis d'acquérir la forge en nous prêtant cet argent. De la MRC qui a toujours été derrière nous, la ville de Trois-Pistoles. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là. Sans eux, bien, on n'existerait tout simplement pas. Et bien sûr aussi, il faut souligner la force inspiratrice des artistes qu'on invite, qui sont avec nous, certains depuis les tout débuts. Vous allez voir, entre autres, le retour du grand patriarche Jocelyn Bérubé, qui est encore une fois avec nous. Michel Faubert, qui est, je pense, le pivot du renouveau du conte au Québec, et ce qu'on appelait dans le temps la relève, qui sont devenus maintenant des conteurs établis, qui font carrière non seulement au Québec, en Acadie, au Canada, mais aussi en Europe et même en Afrique. Donc tous ces gens-là qui sont venus ici à Trois-Pistoles nous éblouir de leur imaginaire
Et ça a toujours été une fonction importante de la part du festival, une vision du festival, c'est-à-dire d'offrir une diversité de l'imaginaire, mais aussi une diversité dans les formes d'expression de cet imaginaire-là. Que ce soit des contes de tradition, que ce soit des contes de création, que ce soit beaucoup plus éclaté que ça. Et on est aussi dans tout ce qui s'appelle la littérature orale, la poésie, entre autres. Donc voilà, c'est notre bilan de 25 ans. Alors cette année, bien, comme vous le savez la date, du 2 au 10, donc 2 sur 2 fins de semaine, le cœur du festival est toujours à Trois-Pistoles. Le cœur du festival est exactement ici, à la Forge à Bérubé, où on a commencé la première édition, alors que le forgeron travaillait encore. Au milieu de ses outils, au milieu de son travail, il nous a laissé emprunter sa salle, emprunter la dynamique de la transmission orale de cette salle-là pour permettre d'installer notre festival. Donc le cœur est toujours ici. Et aussi, depuis la 5e année du festival, eh bien, le festival a l'habitude de s'épivarder sur le territoire. Cette année, il y aura 17 représentations dans villes et villages en dehors de Trois-Pistoles. Ça s'étend de Saint-Léandre en Gaspésie. Et on déborde, notre impérialisme nous porte vers l'ouest jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, en passant par la région du Témiscouata. Donc, c'est un vaste territoire qu'on a investi dès le départ en pensant que le conte devait rencontrer son public et le public rencontrer le conte. Donc, nous avons mis de l'avant cette stratégie. Plus particulièrement, il y a la région des Basques où on va se positionner aussi, comme toujours, 4 spectacles, c'est dans la région des Basques. Pour ouvrir le festival, eh bien, on ne pouvait pas tomber mieux que sur la disponibilité de Michel Faubert. Vous savez, Michel Faubert, c'est vraiment le pivot du conte au Québec, du renouveau du conte. Michel Faubert, quand il était jeune, il s'est mis à la recherche ce qu'on appelle des portageurs de la mémoire, portageurs des contes et des complaintes. Et il a fait le tour du Québec, surtout dans la région de Charlevoix et de l'Acadie, pour collecter des contes qui étaient en train de disparaître auprès des conteurs eux-mêmes. Et il a mis ça dans sa besace et quelques années plus tard, au début des années 90, il a été le premier à remettre en phase ce riche trésor qu'est les contes. Et depuis ce temps-là, bien Michel, il fait soit des contes traditionnels ou des contes de création, mais ce qui est spécifique chez lui, c'est qu'il est aussi, quand il fait de la création sur des thèmes modernes, contemporains, il reste un conteur traditionnel. C'est très intéressant de le voir travailler. Et nous avons donc la chance d'ouvrir le festival avec lui, parlure et parjure. Il sera accompagné de 2 musiciens. Et vous allez voir, il y a toute la gamme de la richesse de la littérature orale qui passe dans ce spectacle. Le lendemain, nous avons la chance d'avoir le premier arpenteur, le premier gars qui a vraiment réussi à aller chercher dans la forme contemporaine du conte, à faire le premier spectacle de conte finalement, Jocelyn Bérubé, lorsqu'il a proposé en 1973 son spectacle Nil en ville. Jocelyn Bérubé donc a été le premier à faire du conte spectacle et pour nous c'est un grand honneur qu'il revienne avec son spectacle le dimanche. En soirée, encore une fois, un grand nom du conte, François Lavallée, qui lui, quand on a ouvert le festival en 97, était à ses premiers balbutiements. Et c'était la relève de l'époque. Maintenant, c'est une valeur sûre. Et il sera donc ici le dimanche soir. Et là, on tombe au milieu de la semaine, le mercredi soir, une magnifique soirée autour du feu, avec une relève qui nous vient de partout.
On va pouvoir accueillir une relève des nouveaux porte-parole de la tradition des Premières Nations, entre autres. On va avoir du monde du Bas-Saint-Laurent aussi. Donc, ce mercredi soir, autour du feu, ça va être vraiment une parole de la relève, de la nouvelle relève, et ça va être une excellente soirée. Jeudi, on répète ce que l'on fait depuis 3 ans maintenant, la soirée de poésie, avec toute une brochure, je vous le dirai pas, vous pouvez voir, vous pouvez le lire là-dedans, toutes ces nouvelles voix de la poésie, tant autochtone que alloctone. Et ça va être une magnifique soirée. C'est une soirée qui a pris de plus en plus d'importance dans notre festival, cette soirée de poésie. Ensuite, il nous reste d'autres collectifs, puisque toutes ces soirées-là sont des collectifs. Il reste la soirée du vendredi, la soirée dédiée au conte de la francophonie, et la très, très grande veillée du conte le samedi soir. Vous savez, d'habitude, on appelle ça la grande veillée, mais là, c'est une très, très grande veillée, en espérant qu'elle ne soit pas longue. C'est une soirée, donc, qui va être un petit peu plus modeste que celle du 20e, sur le mode d'un marathon, avec une douzaine de conteurs qui vont se succéder sur les planches de la forge. Bien sûr, au milieu de ces collectifs, il y aura toujours les solos, plusieurs solos. J'en ai déjà mentionné 2 dans la première fin de semaine. On peut même dire 3 avec Faubert, même s'il est accompagné de musiciens, ça reste que c'est encore une parole seule. Donc d'autres solos pendant la fin de semaine, c'est-à-dire du vendredi, du samedi et du dimanche. On a la chance d'avoir entre autres Dave Janus, qui est originaire de Trois-Pistoles et qui va faire un spectacle tout nouveau qu'il va nous donner en cadeau pour notre 25e. Il va y avoir aussi Sylvain Rivard, qui est de la communauté Atikamekw, avec son nouveau spectacle de conte, mais attention, ce n'est pas du conte traditionnel nécessairement. C'est une parole que je trouve intéressante, parce que c'est une parole autochtone des Premières Nations innovante dans le monde du conte. Roadkill Café, ça peut vous donner une idée, laissez-vous aller puis imaginez ce que ça peut être. Et il y aura Armel et Pepo, qui sont deux personnages manouches qu'on a invités cette année, donc des Roms, des Gypsies, des gens de voyage, comme ils aiment s'appeler eux-mêmes, qui nous viennent de France et qui vont être avec nous pendant toute la semaine, qui vont faire un solo. Et il y aura Nadine Wash, qui est aussi une de celles qui était de la première relève des années 90, qui est maintenant une conteuse établie, qui va se promener partout dans le monde et qui est une des forces du conte, avec Christine Bolduc. C'est une performance à la fois physique et orale. Donc, on est content d'accueillir ça. Pour terminer, eh bien, écoutez, on a une grande artiste, une grande personne, d'une humanité exceptionnelle qui va être avec nous toute la semaine, qui va être présente 4 fois pendant la semaine et qui va clôturer notre événement dans un spectacle festif avec le chanteur Innu Matthew. Est-ce que vous avez deviné qui c'est qui va être avec nous? La grande Joséphine Bacon, donc, qui va être avec nous, qui va être un peu notre étoile de cette session. Mike Burns, le grand conteur, le barde irlandais, qui est de retour avec nous cette année. Ça nous fait tellement plaisir. C'est une force de la nature, ce Mike. Et il va être aux randonnées à Saint-Mathieu, les 2 randonnées de Saint-Mathieu, pour nous entretenir sur toute cette tradition riche, cette tradition orale riche irlandaise, en se promenant sur les terres de Luc Malenfant, au milieu des sculptures de Luc Malenfant. Souligner le fait qu'on a quelques nouveaux lieux pour les Sépivardes, entre autres le vieux couvent à Saint-Mathieu qui a bien accepté
d'ouvrir ses portes et de servir des repas pour cette soirée avec Marta de Calzada, qui est une conteuse d'origine espagnole qui vit maintenant en Abitibi et qui est déjà venue plusieurs fois à Trois-Pistoles. À la Maison de la culture du Pic Champlain-Dubic aussi, qui est avec nous pour la première fois. Il y a le Café culturel de la Pointe à Rivière-du-Loup avec cette catastrophe humaine qu'est Stéphane Madix-Albert. C'est exceptionnel, c'est d'une force orale, d'une invention de vocabulaire. Écoutez, il faut aller le voir, mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas dégarnir Trois-Pistoles. Mais c'est vraiment... et ça nous fait plaisir aussi de débarquer dans ce nouveau café culturel-là avec cette force qu'est Stéphane Madix. Moi, je vous parle des activités qui sont un petit peu plus hors normes, hors spectacle sur scène, du moins. Donc, d'abord, on va commencer le festival juste avant le spectacle de Michel Faubert de Parlure et Parjure. On va faire un amuse-gueule. On l'aime l'appeler comme ça depuis quelques années maintenant. Puis c'est une projection, donc qui se passera à la Forge aussi. Et puis cette année, on l'organise avec deux partenaires intéressants. Entre autres, le festival Intersection Rencontre internationale de cinéma féministe au Bas-Saint-Laurent, qui est à sa première édition. Donc c'est une collaboration avec ce festival-là, ainsi qu'avec la Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais. Et puis, on va présenter le film « Je m'appelle Humain » de la réalisatrice Kim Obum-Sawin et qui va présenter Joséphine Bacon juste avant son arrivée à Trois-Pistoles. Donc, très intéressant. Puis, le film sera précédé de 4 courts-métrages, dont 3 qui font partie d'un projet qui s'appelle « Retracer conte vidéo contemporain » et qui est la partie donc avec le Salon du Livre de l'Outaouais, où là, on aura 3 artistes qui font des contes en mode vidéo, donc des petites capsules avec Marie-Evelyne Bellinga, Mafan et André Lévesque-Sioui, qui d'ailleurs fera partie de notre programmation en tant que poète au Cabaret de la Poésie. Donc, on fait des liens quand même. Et on aura aussi le court-métrage « L'origine de la Wollastock » de la réalisatrice Mélanie Brière. Et Mélanie Brière sera avec nous pour faire une discussion après la projection. D'ailleurs, ce court-métrage-là est illustré par Christina Brière qui a fait notre visuel pour cette 25e édition. Donc, on est cohérent. Alors, voilà, ça sera l'amuse-gueule, la mise en bouche du festival. Le lundi 4 octobre, on aura aussi un petit projet ponctuel, encore sur la terre de Luc Malenfant à Saint-Mathieu-de-Riou, avec Théâtre Témoin. Et ça s'appelle le projet Pastrami. Donc, c'est un projet qui a été fait avec des échanges, des correspondances littéraires, poétiques, en mode cadavre exquis. Et il y a un spectacle in situ qui a comme été créé pour ça, donc une déambulation dans la forêt. Donc, ça se passera à Saint-Mathieu. Ensuite, il y aura un petit spectacle familial. Évidemment, comme à chaque année, le festival, sauf l'année passée, mais on espère pouvoir revenir avec les écoles cette année. Donc, on se croise les doigts pour que ça se passe bien d'un point de vue pandémique et qu'on puisse retourner dans les écoles, donc faire des projets avec les jeunes. Mais on offre quand même ce spectacle familial aussi, grand public, de Nadine Walsh, qui est intitulé Merveille et qui se passera à la bibliothèque à Trois-Pistoles le samedi 9 octobre. Aussi, comme à chaque année, maintenant, on a un partenariat de longue date avec Planète Rebelle, la maison d'édition de livres de contes. Et on présente cette année, donc on fait le lancement du livre Kamikaze du vendredi d'Amélie Prévost. Amélie sera sur place pour présenter ce livre-là, et c'est un livre balado, donc la balado a été réalisée avec la Quadrature, qui est un organisme qui met en place ou qui déconstruit, plus que mettre en place le conte. Pour le reconstruire. Pour le reconstruire, oui, dans des nouveaux médiums. Donc, très intéressant tout ça. Ce sera un beau lancement. Et puis, finalement, Caroline en a parlé un peu au début, mais on a une activité en collaboration avec la Première Nation. Donc, ça sera le conte et légende Être Wolastoqey, qui se passe sur le site du Parc Kiskodou.
Kisgoudok. Et où on pourra entendre des enregistrements de contes et légendes sur place, mais il y a aussi un guide qui va accueillir le public sur place avec une petite dégustation de thé, une introduction, tout ça. Donc ça sera vraiment un beau moment à partager avec la Première Nation. Et un gros morceau de cette 25e édition, Maurice en a parlé un petit peu par la bande parce qu'il y a des activités qui s'intègrent à cet endroit-là, c'est la Tente au Murmure. Donc, pour les 25 ans, on a créé un nouveau lieu pour le festival qui sera au bord du fleuve, au 13 rue Jean-Rioux ou 59 rue du Parc. C'est à peu près la même affaire. C'est l'ancien site d'Éco-Fête pour les gens de la place. On se réapproprie ce site merveilleux qu'était le site d'Éco-Fête. Oui, c'est ça. Et il y aura une tente chapiteau presque tout le long du festival qui sera là, qui sera un endroit de rencontre, d'échange plus informel, plus intime, d'où son nom, la Tente au Murmure. Et ce sera un endroit où il y aura des ateliers. Donc, entre autres, on aura un atelier de création de contes avec François Lavallée. C'est gratuit sur inscription, donc ouvert à tous, au grand public. Et aussi 2 ateliers de poésie, poésie déclamée, slam, avec Amélie Prévost. Donc, vraiment un beau moment pour aller se dégourdir la parole. Il y aura aussi également un atelier pour des récits d'immigration avec Martha Sáenz de la Calzada. Et ça, c'est réalisé en collaboration avec la MRC des Basques. Donc, c'est pour des personnes qui ont un récit d'immigration, évidemment. Donc, c'est peut-être un peu moins grand public, mais les inscriptions sont encore ouvertes. Et donc, plusieurs ateliers pour aller se dégourdir. Et il y aura donc, par rapport à ça, un micro ouvert qui sera offert au Café des Grandes Gueules pour aller se pratiquer sur la scène. Et également, le dimanche 10 octobre, il y aura le spectacle Les Grands et Petits Récits qui mettra en scène les personnes qui ont participé à l'atelier de récits d'immigration et quelques artistes professionnels de la programmation également. À la Tente au Murmure, il y aura également des cafés de la parole qui sont les activités qu'on fait depuis quelques années, qui sont des conférences ou des tables rondes de discussion sur des sujets liés à la parole, la tradition orale. Donc cette année, à la Tente au Murmure, on en fera 3. Donc ça sera vraiment un endroit de rencontre et d'échange. Donc on en aura une première le jeudi 7 octobre sous le thème Contes et culture autochtone avec un panel d'artistes. Et le second Café la parole sera le vendredi 8 et ce sera aussi avec un panel de discussion qui portera sur la culture orale dans un contexte de nomadisme et de sédentarisation. Donc, super intéressant. Et puis, le troisième Café de la parole sera une conférence de Dave Jennis qui s'intitule Farandinoc, rêver, créer, renaître, 35 ans de création théâtrale autochtone. Donc, vraiment des belles rencontres, je pense, à aller faire à cet endroit-là. Et puis, juste à côté de la Tente au Murmure, du moins s'il fait beau, on veut faire des feux. Donc, le cabaret dont Maurice parlait, qui s'appelle le Feu des mots, aura lieu juste à côté de la Tente au Murmure, sur le bord du fleuve. Et il y a aussi un spectacle solo de Joséphine Bacon qui se passera là, sur le bord du feu. Donc, vraiment dans le mode échange. Le Café des Grandes Gueules revient aussi cette année. Il aura lieu au 23 rue Pelletier. Donc, on a très, très hâte de se retrouver. Le Café des Grandes Gueules, c'est le point de chute des artistes, des bénévoles et du public pour se rencontrer de manière décontractée, faire la fête, manger. Et voilà, donc ça revient. Ce qui revient aussi, et on n'en a pas encore parlé, c'est le concours de la plus grande menterie. Et ça, c'est le super concours, parce que là, on invite tous ceux qui ont déjà participé, non seulement qui ont participé, mais qui ont gagné déjà dans le passé. Il y a quelques absents, malheureusement, qu'on n'a pas pu revoir, mais ça va être une super session de menterie. J'ai oublié de mentionner une partie importante de la programmation, la Maison hantée, avec la conteuse des Innu, Katia Rock, qui va être présente sur un spectacle nouveau, une sortie de résidence en fait. Donc tout un cadeau que Katia Rock nous fait avec un musicien
à la maison hantée le samedi soir. Ben rapidement, la billetterie, comment ça fonctionne cette année? Ben, à peu près comme d'habitude, les billets vont être disponibles en ligne à lepointdevente.com, mais aussi au dépanneur chez Guérette à Trois-Pistoles ici, à la librairie J.A. Boucher à Rivière-du-Loup et à la librairie L'Alphabet à Rimouski. Et on offre des passeports. Cette année, on a 3 options de passeports parce que c'est un très long festival. Donc, on a le grand passeport qui comprend 15 spectacles, qui est au prix de 200 $, 175 en pré-vente. Le petit passeport qui sera donc pour la première fin de semaine du 2 au 4 octobre, c'est 60 $ pour 5 spectacles ou 50 en pré-vente. Et finalement, le moyen passeport qui est comme pour la semaine et la deuxième fin de semaine, du 6 au 10 octobre, à 140 $ ou en pré-vente à 125 $. Et puis, il y a un rabais étudiant aussi pour la plupart des spectacles, donc à vérifier pour tout ça. Les billets des spectacles en site Pivard sont généralement aussi toujours en vente à la porte des événements. Et puis là, ben, je vais passer au moment où on remercie tous nos partenaires. Alors, ils défilent derrière moi depuis le début de la conférence, mais vous les avez peut-être pas tant regardés, donc je vais les nommer en plus, pour être bien sûr qu'ils sont remerciés, parce que c'est en fait vraiment grâce à eux, Maurice l'a dit un peu tantôt en introduction, que le festival peut avoir lieu année après année. Donc, on est vraiment très content d'avoir autant de partenaires ou commanditaires qui nous font confiance année après année. Donc, c'est vraiment très essentiel pour les organisations culturelles comme la nôtre, puis donc on tient à les remercier. Alors d'abord, il y a Hydro-Québec qui est présentateur officiel du festival, mais il y a aussi le Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous soutient à la mission, de même que le Conseil des arts du Canada, donc des partenaires vraiment importants. Il y a Patrimoine canadien qui est avec nous aussi dans l'organisation du festival. Pour une première fois cette année, le Consulat général de France à Québec nous soutient pour l'accueil des artistes français. Tourisme Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent, donc ils nous soutiennent aussi pour une première fois au festival. Très content pour cette 25e édition. Il y a Immigration, Francisation et Intégration Québec qui nous soutient par le biais en fait de la MRC avec l'organisation de certaines activités. La Ville de Trois-Pistoles qui est un partenaire évidemment essentiel de longue date. La MRC des Basques et la SADC des Basques. Donc, merci beaucoup à tous ces partenaires-là. Et puis, j'aimerais prendre le temps de remercier les commerces ou entreprises de la région aussi qui sont commanditaires pour le festival cette année. On a vraiment besoin de cette générosité-là et c'est vraiment un nid fécond que ça nous permet de créer à Trois-Pistoles. Donc, il y a le caveau des Trois-Pistoles, la Rumeur du Loup, la pharmacie Brunet, ANT Moulage, Trois Skis Productions, la librairie L'Alphabet et la Société nationale de l'Est du Québec et Groupe Forget dans nos partenaires forts. Il y a la BMR, le BMR, la Coop Agriscore, Service Bérubé, la Caisse des Jardins des Basques, Maxime Blanchette-Jonca, qui sont nos partenaires argent pour cette édition-ci. Tremblay Bois Avocat, Mallette, les Galeries Trois-Pistoles, Terry Télécom, Promutuelle Assurance, Flore Déco Tapis Saucier, View Paysagiste, Autobus Denis, Imprimerie Publicum, la Clinique vétérinaire du Fleuve et la Marbella qui sont nos partenaires bronze. Donc, à tous et toutes, un immense merci. Et puis, ben, tant qu'être dans les remerciements, j'aimerais remercier encore une fois les partenaires des rendez-vous, c'est Pivard, qui sont 17 cette année. Donc, c'est vraiment une belle, grosse gang. C'est du presque jamais vu, je crois, une aussi grande quantité de rendez-vous, c'est Pivard dans le cadre du festival. Donc, c'est des gens qui travaillent avec passion dans des milieux et qui permettent de partager la culture et le conte vraiment partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un immense merci à eux. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives.
On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Comme dernière partie d'émission, je vous propose qu'on découvre ensemble ce que notre équipe a pu capter cet été. Bon, pour ceux qui ont écouté la dernière émission au mois de juin, je vous apprends rien en vous disant que Luc, notre nouvelle recrue, et moi-même, on était absents des ondes cet été. Donc quand je parle de notre équipe, je parle de Ghislain Vachon, le coordonnateur de la TCBH, qui a été en charge de prendre des images cet été. Au passage, je les découvre en même temps que vous autres. On regarde ça. Je vous propose d'y aller dans l'ordre des fichiers que Ghislain m'a envoyés. Donc, OK, on danse, c'était le 19 août 2021. Oh, il vente un peu. Pour le bien-être de vos oreilles, je vais avancer la vidéo parce que je crois qu'il y a beaucoup de vent. Ça... Ah, ça a l'air d'être de ce côté-là du quai. On va regarder le fichier suivant. Est allé visiter l'héritage des Basques. Ah voilà. Ils ont eu une belle journée pour faire ça en tout cas. Aller un peu plus loin, un autre fichier. Ah, je vois que la durée de vidéo n'est pas très longue. Première édition. Donc c'est Soraïda Caron qui prend la parole. Grâce à la COVID de la pandémie-19. Et l'octroi du financement de notre bâton! Oh yeah! Donc écoutez, évidemment ce type d'événement ne peut pas avoir lieu sans le soutien financier de personnes et de gens et d'organismes extraordinaires. Donc j'aimerais vraiment remercier la Banque de développement de la ville de Trois-Pistoles. Merci Trois-Pistoles! Oh yeah! La compagnie de navigation des Basques avec le capitaine Jean-Philippe Rioux et son équipage! Oh yeah! J'aimerais aussi remercier la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires. J'aimerais aussi remercier les services d'incendie. Grâce à eux et leur superbe clôture jaune, mesdames et messieurs, toute neuve pour l'événement. Merci, monsieur Lamar. J'aimerais aussi remercier la boucherie. Merci, super partenaire. Une chance qu'ils sont là pour nos papiers gustatifs extraordinaires. J'ai également 2 invités spéciaux qui viendront vous voir tout à l'heure. Je les remercie immédiatement. Madame Émilie, qui va venir nous faire soigner de la petite papate. Et Michel et ses acolytes, qui vont suivre après mon discours. J'aimerais aussi quand même prendre le temps de remercier la compagnie Marcel Danse et ses gens. La gérante générale, Isabelle Moffett! Wouhou! Aux communications, Bertie Courtis, vidéo photo, Sabriou!
nos super bénévoles. Nous avons Véronique Bérubé, Stéphane alias Tipou, Mathieu Sanchez, Raphaël qui n'est pas encore arrivé, mais on l'aime pareil, Kim, partez pas bien. Grâce à eux, c'est merveilleux. On va changer de fichier. On va aller voir la brigade verte, ce que Ghislain nous réserve pour cet événement. J'ai pas de date, mais je vais être capable de vous la dire. Ghislain est allé filmer ça le 10 juillet. Donc, allons-y rondement avec le premier fichier. Donc, un plan de stationnement. En fond, c'est au parc Croque-Nature de Saint-Simon. Il y avait eu une exposition des artisans finalement là, qui exposent sur les lieux. On peut voir justement une œuvre ici là, qui a été exposée dans le parc Croque-Nature. Et si je ne me trompe pas, parce que je ne vais pas vous le cacher, mais on a été filmé pour Place aux aînés dans les dernières journées. C'est des matériaux d'instruments oratoires qui ont été pris pour faire ce vire-vent. Si ma mémoire ne me trompe pas. Ensuite de ça, on avance un petit peu. Très beau sentier. Si vous n'êtes pas allé visiter le parc Croque-Nature depuis les rénovations, les aménagements qu'ils ont fait cette année, dans les derniers mois, dans la dernière année, allez-y. C'est sûr que là, l'automne, ça commence à être un peu froid, là, mais c'est quand même encore super beau. C'est vraiment un site enchanteur. Donc, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait dans les 5 dernières années. Là, comme j'ai pu l'entendre de certaines personnes, il y a quelques années, Saint-Simon, on aurait dit un village fantôme. Apparemment, les visiteurs, les gens qui venaient de l'extérieur, qui passaient, avaient l'impression, il y a 10 ans, que Saint-Simon était un village fantôme, en train de fermer et tout ça. Et là, dans les 5 dernières années, ça a été renippé, il y a eu de l'horticulture qui a été faite. Donc, c'est la Brigade verte qui a mis ça en œuvre. Un autre point de vue du sentier. Un très long sentier, très intéressant à voir. Et à la droite de l'écran, on a M. Pierre Veranka de Bagel Saint-Simon qui exposait, je crois. Comme ça, ils ont fait des affiches avec des textes un peu partout. Je crois qu'il y a eu un travail de poésie qui a été fait, entre autres, en lien avec les photos, si je ne me trompe pas. Là, je vous les montre rapide comme ça, mais je vais sans doute vous les monter en reportage individuel pour vous montrer ce qui a été fait. Mais aussi, là, c'est juste à titre d'incitatif à aller visiter le parc Croque-Nature. Et c'est vrai, ils sont rendus avec un étang aussi. Je crois que c'est un ancien lac pour les pompiers là, de Saint-Simon. Je pense que c'était un ancien lac qui leur appartenait, qui a été donné ou vendu. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais pour la Brigade verte, pour le parc Croque-Nature. On va changer de fichier. On va aller voir marché le 15 août. Marché public de Trois-Pistoles. Marché public des Basques, pardon. Avec la superbe terrasse du caveau.
Si jamais vous voyez, madame, désolé que ce plan de caméra a été gardé. On vous voit manger, mais ça fait partie du vivant du marché public des Basques. Vous êtes là en exposant, mais vous avez le droit de manger vous aussi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie sabrá que tu pecho multiplica el mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré como noches que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos borracha de amor me quedé dormido. Nadie sabrá que tu pecho multiplica. Wow. Excusez pour ce dernier plan. 15 août, parc de l'église, Trois-Pistoles. Donc Ghislain est resté pas mal dans le coin de ce que je peux, voir. Donc il y a eu souvent là, au parc de l'église comme ça, avec le nouveau gazebo qu'ils ont fait. Il y a eu beaucoup de, désolé pour le vent, il y a eu beaucoup de musique en plein air comme ça, que les gens pouvaient se réunir. C'est arrivé plusieurs fois cet été de ce que j'en ai entendu. J'ai pas été à Trois-Pistoles beaucoup cet été, mais j'en ai entendu pas mal parler. Et pourtant, on expire. Et pourtant, on expire. Et c'est sur cette note qu'on va se laisser de la rétrospective de cet été 2021. Donc, je me rends à l'antenne à moi-même. C'est ce qui complète notre émission. J'espère que vous avez aimé le contenu qu'on vous a proposé. Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets à nous proposer, ben, je vous invite à le faire via notre page Facebook, par courriel ou dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qui vous intéresse. Sur ce, ben, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.